Allô tout le monde, c'est Amélie de la chaîne Design et Diamant. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur les défis. Mais c'est plus une vidéo pour vous parler des groupes auxquels que moi je participe, euh, pour vous montrer les différentes sortes de groupes de défis qui peuvent exister. Et si le cœur vous en dit, peut-être que des groupes qui vont vous intéresser et que vous allez vous inscrire vous aussi. Alors, le premier groupe dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est le groupe Diamond Painting Région du Québec. Je vous en ai déjà parlé lors de ma vidéo sur le défi de la faune aquatique. Ce groupe-là est géré par deux administratrices, soit Chantal et Caroline, et chacun a son rôle au niveau du groupe. Chantal va plus s'occuper du fil d'actualité des membres, de répondre aux questions et aussi elle fait des vidéos plus type tutoriel un peu pour aider le monde dans le groupe. Alors que Caroline, elle, c'est vraiment elle qui gère les défis, les concours spontanés et les bingos. Moi, je vais plus vous parler des défis aujourd'hui. Alors, ce groupe-là compte 700 membres, mais ce n'est pas tous les membres qui font les défis. Ce groupe-là, les défis sont, selon moi, de type chronométré. Je dirais que c'est le mot le plus approprié que j'ai trouvé. Ce que je veux dire par là, c'est que les défis ont une date de début puis une date de fin. Et ils ont un thème, bien sûr, comme la plupart des défis, mais ils ont aussi souvent une grandeur de toile minimale qu'il faut respecter. Mais c'est juste pour mieux encadrer. Alors, c'est sûr que si vous voulez vous inscrire, il faut premièrement faire partie du groupe. Ensuite, sous la publication du défi, vous mettez l'image de votre toile non réalisée, à peu près rendu au milieu à peu près du défi. Vous mettez là où vous êtes rendu et il faut la compléter avant la date finale. Moi, je fais partie de ce groupe-là depuis juin l'année passée. Donc, ça fait un petit peu plus qu'un an que j'en fais. Et j'ai fait plusieurs défis dans ce groupe-là. Alors, le premier défi que j'ai fait avec ce groupe-là, ça a été le défi bord de mer. Alors, je vais vous mettre, une photo de mon œuvre. Alors, c'était un défi où on mettait une image qui nous faisait passer au bord de mer. Ça pouvait être la plage, la mer, bien sûr, ou il y en a beaucoup qui ont mis des phares. Il y a eu beaucoup de choix. Ensuite, on a eu comme deuxième défi le défi tropicaux. Alors là, c'était quand même assez large comme thème, où on fait choisir les animaux, les oiseaux, la végétation, peu importe, un paysage, tant que ça faisait tropicaux. Le troisième défi, bien sûr, ça a été le défi d'Halloween, où j'ai fait mon Petal Juice. Celui-là, je pense que ça a été un des rares défis où que la toile, je pense que le minimum était 30 par 40. Habituellement, c'est plus 40 par 50. Mais pour celui-là, vu qu'on a moins de temps toujours à l'Halloween, souvent l'Halloween, on va le traiter de peut-être fin septembre ou octobre. Alors, on a toujours moins de temps un peu pour faire la toile d'Halloween. Alors, on avait le droit à des toiles un peu plus petites. Et la dernière qu'on a faite l'année passée, ça a été bien sûr une toile de Noël. Et c'est la seule toile dont je n'ai pas réussi le défi. Tout simplement parce que moi, je travaille dans une épicerie. Et le temps des fêtes, c'est toujours la pire période pour moi au niveau du travail. Alors, j'étais fatiguée, puis finalement, j'ai abandonné, j'ai pas réussi à finir ma toile. Je l'ai fini quand même, mais je l'ai pas fini en temps, donc je n'ai pas pu participer au concours, au défi. Mais cette année, il y a eu d'autres défis. Alors, on a eu en début d'année le défi cinéma où j'ai fait ma belle toile d'Encanto pour ma belle-fille. Ensuite, on a eu le défi de faire une toile de Diamond Art Club. Ce thème-là a été choisi par une des gagnantes. Il me semble que c'était Dani de La Vie Diamond Painting qui avait gagné, je pense, une des places dans le défi de Noël.
Puis ce qu'elle avait gagné, c'était de choisir la toile d'un des prochains concours. Alors celui-là, je l'ai fait et ça m'a permis d'acheter une toile de Diamond Art Club parce que on s'entend que c'est quand même cher. Alors moi, je suis pas du genre encore à m'acheter des toiles toujours aussi chères que ça. Alors ça m'a permis d'essayer cette compagnie-là. Ensuite, on a eu bien sûr un défi de Pâques et le défi qu'on fait là, de la faune aquatique. Et vous avez toujours le temps d'y participer si ça vous intéresse. Le défi finit le 27 août. Et le grandeur minimale, me semble que c'est une 40 par 50. Alors, si vous avez une toile qui traîne chez vous, de la faune aquatique, poissons, fond de mer, peu importe, que ça vous tente, allez poser votre toile et vous allez pouvoir participer au concours sans aucun problème. C'est ça. Ensuite, il y a des prix rattachés aux gagnants. C'est pour ça que le concours, c'est pour le Québec seulement, parce que les administratrices, ils font ça bénévolement. Puis les cadeaux qu'ils envoient, ça sort de leur poche. Genre, ils n'ont pas les moyens d'envoyer ça outre-mer. C'est pour ça que c'est pour le Québec seulement. Et je tiens aussi à dire que si vous avez dans vos stocks des toiles que vous n'aimez pas, ou moins, ou des objets que vous ne pensez pas faire, vous pouvez écrire à Caroline de la chaîne, de la page Facebook pour les offrir en prix. Alors, c'est quelque chose qui peut se faire. Et je tiens aussi à dire que les gagnants de tous ces défis, c'est du hasard. Caroline utilise un générateur de concours pour faire ces défis. Alors, peu importe que votre toile soit belle ou moins belle, pas trop grande, peu importe, c'est du hasard. Alors, tout le monde a une chance égale de gagner. Moi, sur tous les concours que j'ai faits, j'ai gagné une fois. Ça a été avec la toile d'Encanto que j'ai réussi à gagner un prix. Alors, c'est pas parce qu'on participe à plein de concours qu'on gagne nécessairement plus souvent. Alors, c'est pas mal ça qu'il y a pour ce groupe-là. Moi, c'est un de mes groupes préférés. J'adore ça. Le fait qu'il y ait un temps avant et après, ça me donne comme un challenge. Je disais, oui, je suis capable de le faire. Alors, c'est ça. Le deuxième groupe que je vais vous parler aujourd'hui, c'est encore sur Facebook. C'est le groupe Diamond Painting à Gogo, qui est le pendant de Diamond Painting 2021. C'est exactement ceux qui ont participé à Diamond Painting 2021, c'est exactement la même chose. C'est un groupe Facebook géré par Stéphanie et Sophie. C'est un groupe, je crois, belge et français, parce que je pense qu'il y en a une qui est belge puis l'autre est française. Mais ils acceptent tout le monde. Dans ce groupe-là, présentement, il y a autour de 550 membres. Alors, c'est quand même un groupe actif. Et ils acceptent tout le monde parce qu'il n'y a pas vraiment de prix matériel dans ces défis-là. La manière que ça fonctionne, c'est que vous avez 25 défis à réaliser tout au long de l'année. Mais vous n'êtes pas obligé de réaliser les 25. Vous réalisez seulement le nombre que vous voulez ou ceux qui vous intéressent. Comme moi, l'année passée, j'avais commencé aussi à peu près au mois de juin à faire les défis. J'en avais fait 4 en à peu près 6 mois. Je me suis dit que cette année, j'allais essayer d'en faire au moins 5 minimum. Là, j'en ai déjà 3 de faites, puis je vais vous les montrer quand je vais vous les nommer. Alors, c'est ça. Alors, il y a 25 défis à réaliser tout au long de l'année. Vous pouvez en profiter pour vider vos placards, vos surplus. Ça sert à ça, finalement. Puis c'est un concours qui est le fun aussi pour faire passer des petites toiles, pas obligé d'avoir des grosses toiles, parce qu'il n'y a pas de grandeur minimale pour participer au concours. Et le prix,
Je vous disais qu'il n'y avait pas de prix matériel, mais le prix, en fait, compte, c'est quand vous réussissez à faire une toile. Bien sûr, vous la mettez dans le fil d'actualité, mais vous allez le mettre dans l'événement de la semaine et le monde va voter pour leur toile préférée. Et si vous gagnez, vous allez être le porte-étendard de la bannière pendant une semaine. Alors, c'est ça le prix. Alors, vous allez avoir comme votre toile va avoir la visibilité pendant une semaine de temps. Alors, je vais vous nommer les 25 défis. Alors, je vais utiliser mon petit livre parce que je ne les connais pas toutes par cœur. Alors, le défi numéro 1, c'est le défi des oiseaux. Alors, il faut qu'il y ait au minimum un ou des oiseaux. Le défi numéro 2, c'est le défi mode. Alors là, ça peut être des vêtements, des accessoires ou ça peut être un mannequin qui défile, peu importe. Tant que ça tourne autour de la mode. Le défi numéro 3, c'est le défi vitrail, mais pas un vitrail de Disney. Parce que le vitrail Disney a été fait l'année passée dans le Demon Painting 2021. Alors, on demande un vitrail, mais pas Disney. Le défi numéro 4, c'est le défi nounours. Alors, un petit nounours. Le défi numéro 5, c'est toile mystère. Alors, si vous avez une toile mystère qui n'est pas faite, ça peut très bien rentrer là-dedans. Alors, le défi numéro 6, c'est un défi zen. Alors, une toile qui pour vous, est zen. Le défi numéro 7, c'est le défi bateau. Il faut que le bateau soit l'élément principal, pas un petit bateau tout petit dans le fond de votre toile. Il faut que ce soit quand même le bateau qui est l'élément principal. Le défi numéro 8, c'est le défi à boire ou à manger. Alors, quelque chose qui est à boire ou à manger. Et vous allez voir ma toile apparaître. Celle-là, je l'ai réalisée. C'est ma toile de Noël que j'avais pas réussi à faire dans l'autre groupe d'avant. Bien, vu que je l'ai fini en janvier, j'ai réussi à la soigner dans cette catégorie-là. Le défi numéro 9, c'est le défi en duo. Alors, vous vous mettez avec une autre personne qui fait partie du même groupe et vous choisissez deux toiles similaires, pas pareilles, mais similaires, pour réussir, pour faire cette catégorie-là. Moi, je me suis mis avec mon amie Maude. On ne l'a pas encore réalisé parce que je veux faire le défi de la faune aquatique avant, mais après ça, on va pouvoir faire nos toiles et faire le défi en duo ensemble. Le défi numéro 10, c'est le défi amour. Alors, tout ce qui, pour vous, représente l'amour. Le défi numéro 11, que vous voyez ici, c'est le défi paysage. C'est celui-là, j'ai gagné le porte-étendard d'une semaine avec cette toile-là. J'étais vraiment fière. C'est la seule fois que j'ai gagné. Alors, comme je vous dis, c'est pas parce qu'on participe souvent qu'on gagne plus souvent. C'est vraiment du hasard, ça aussi. Alors, le défi numéro 12, c'est le défi de tête de mort. Puis encore là, le tête de mort doit être l'élément principal, pas juste une tête de mort tout petite dans le fond d'une boîte. D'une toile, pas d'une boîte, d'une toile. Le défi numéro 13, c'est une toile avec 2 minimum personnages de Disney, mais il en demande surtout 2. Mais si vous en avez 3, je pense pas que ça dérange bien. Le défi numéro 14, c'est le défi la lune. Et la lune doit prendre une place importante dans votre image. Le défi numéro 15, c'est le défi des fleurs coupées. Alors là, on ne demande pas des fleurs dans un jardin, on demande vraiment des fleurs, soit dans un vase, un panier, peu importe, des fleurs coupées. Le défi numéro 16, c'est le défi de votre choix. Alors, une toile que vous aimez, que vous êtes en train de faire, puis vous ne savez pas trop où est-ce la plugger, mettez-la là-dedans. Le défi numéro 17, celle-là aussi, je l'ai réalisé. C'est le défi avec un ou plusieurs anges. Il est là. Le défi numéro 18, c'est un défi coucher de soleil. Le défi numéro 19, un défi rigolo, avec quelque chose que pour vous trouvez rigolo. Le défi numéro 20, c'est un défi avec un hobby. Ça peut être un hobby à vous ou un hobby en général, tant que c'est un hobby.
Le défi numéro 21, c'est défi avec des animaux, peu importe que ce soit un ou des animaux. L'important, c'est qu'il y ait des animaux dans votre toile. Le défi, je suis rendue au numéro 22, c'est le défi noir et blanc. Alors, on ne demande aucune autre couleur, on s'entend les nuances de gris, ça marche. OK? Mais pas de couleur. Pas d'autre couleur que blanc, noir et gris. That's it. Le numéro 23, c'est le défi dragon. Le numéro 24, l'avant-dernière, c'est le défi avec la couleur mauve prédominante. C'est qu'il faut que votre image soit le plus mauve possible. Et le défi 25, c'est un défi avec un message. Ça peut être love, welcome. On en voit moins en français, en tout cas, avec un message. Dans ce groupe, il y a aussi d'autres défis. Comme là, il y en a un qui est présentement en cours. Si ça intéresse, moi, je suis pas sûre de le réaliser celui-là parce que j'ai pas de toile dans ce thème-là. Je pensais pas m'acheter des toiles prochainement. C'est le défi Égypte que vous avez jusqu'au 1er octobre pour réaliser avec un minimum de 30 par 40. Encore là, si vous décidez de participer, vous faites votre toile et vous la mettez dans l'événement Égypte de la chaîne Diamond Painting à gogo pour pouvoir participer. Et est-ce qu'il y a un prix pour ça? Je ne sais pas. J'ai jamais participé à leur concours en dehors des 25. Donc, ça va être à essayer. Je ne sais pas. Le dernier groupe que je veux vous parler aujourd'hui, ce n'est pas sur Facebook, c'est sur la plateforme Discord. Discord est un serveur qui ressemble un peu à Zoom, mais qui sert beaucoup aux écoles puis à certains groupes pour faire pour rassembler du monde. On peut juste en avoir accès sur invitation. Alors, quand vous allez écouter ma vidéo, si ça vous intéresse de faire partie de ce défi sur Discord, écrivez-moi. J'ai mon email qui va être dans la barre en bas. Écrivez-moi, puis je vais vous inviter sur Discord pour participer à ce défi. Alors, ce défi-là est complètement différent des deux autres. C'est sûr, le nom du groupe s'appelle Les Folies d'Emma. Les Folies d'Emma, elle fait aussi des vidéos YouTube, puis elle a sa chaîne aussi Twitch. Alors, ceux qui veulent aller zioter, c'est sûr que là, c'est vraiment plus sur le défi et moins sur sa chaîne YouTube et sur Twitch, mais vous pouvez quand même aller zioter. Alors, le défi commence uniquement le 1er septembre, donc vous avez encore le temps de participer et de vous inscrire. En fin de compte, quand vous vous inscrivez, vous allez dans Bienvenue et vous dites que vous voulez participer. Et Emma va aller vous assigner une équipe. Alors, il y a 4 équipes qui ont été formées pour ce concours, qui ont mis sous le signe des 4 éléments. Alors, il y a le groupe de l'eau, du feu, de la terre et de la mer. Et de l'air. Non. Eau, feu, air, terre. C'est ça. Alors, elle va vous assigner un groupe au hasard. Vous ne pouvez pas choisir. C'est vraiment du hasard. Et ça, le but, finalement, de ce défi, c'est de faire accumuler le plus de points à son équipe pour gagner en équipe. C'est ça qui est vraiment différent, puis c'est vraiment le fun. Chaque défi dure 2 mois. Ça fait quand c'est septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, etc. Jusqu'à la fin août 2023. Chaque couple de mois a un défi, a des thèmes que je vais vous dire un petit peu après. Comme ça, pour pouvoir mieux vous aligner. La manière de faire des points, c'est selon la grandeur de vos toiles. Alors, si vous faites des toiles
de moins de 50 par 75 en rond et 50 par 70 en carré, vous avez 2 mois, le temps réglementaire pour le concours, pour faire vos toiles. Si vous choisissez des toiles qui sont au-dessus de ça, vous pouvez commencer 4 mois à l'avance. Mais si vous avez une 30 par 40, une 30 par 40, il y a comme un tableau avec les chartes pour les grandeurs, c'est plus facile à se repérer. Ça vaut 5 points. Alors, peu importe que vous faites une petite ou une grosse toile, l'important, c'est de faire des points. Puis même que si vous faites des objets à diamanter, dont le dessin est connexe avec le thème, chaque objet à diamanter vale 1 point. Donc, vous pouvez vraiment, ça aussi, vider vos stocks. Vider ce que vous avez chez vous. Si vous êtes de ceux qui en ont vraiment beaucoup. Alors, le premier thème pour septembre-octobre, c'est bien sûr l'Halloween, mais ils l'ont mis un peu plus large. C'est Halloween, c'est les dragons, le fantastique, l'horreur, etc. Mais ils ont rajouté aussi les paysages d'automne. Tout ce qui fait automne, ça marche pareil parce que c'est pas tout le monde qui aime ça faire les thèmes Halloween et tout ça. Alors, vous pouvez faire une et ou des toiles selon, dans le temps imparti. Il faut que vous, bien sûr, que vous ne commenciez pas avant le 1er septembre, à moins que ce soit une grosse toile. Alors là, vous avez pu commencer le 1er juillet. Et finir maximum pour le 31 octobre. Après ça, ça ne marche plus. Vous ne pouvez pas participer. Pour le mois de novembre et décembre, bien sûr, c'est tout ce qui touche à Noël. Alors, Père Noël, sapin, cadeau, name it. Il y a aussi, ils ont mis aussi tout ce qui touche à l'hiver, donc bonhomme de neige, paysage d'hiver. Mais pour ceux qui aiment moins ça, encore une fois, ils ont rajouté les mandalas et les attrape-rêves. Alors, vous avez quand même encore là, plusieurs choix. Ensuite, pour janvier-février, c'est le thème de la Saint-Valentin, bien sûr, de l'amour. Ça peut être aussi tout ce qui est paysage, peu importe la saison, paysage en général. Tout ce qui touche à Disney avec les Pixar et les dessins animés. Ils ont aussi mis pour janvier-février tout ce qui est sur le thème chinois ou Japon. Alors, il y a quand même beaucoup de choix. Pour les mois de mars et avril, là, on tombe sur le thème de Pâques, les fleurs, les femmes et les livres. Alors, je pense que c'est peut-être le mois que moi, je vais peut-être trouver ça plus dur. J'ai moins un peu d'inspiration, mais je vais sûrement trouver quelque chose. Pour les mois de mai et juin, c'est le printemps, les fées, les pâtisseries, mais les pâtisseries type petit déjeuner, ça veut dire les croissants, les viennoiseries, plus ce type-là. Et les félins. Alors, ceux qui tripent sur les tigres, les chats en général, c'est votre mois. Pour les mois de juillet et août, les 2 derniers mois pour le défi, c'est les thèmes de sirène, océan, feu d'artifice, l'été, les couchers de soleil et les animaux. Alors, encore là, vous avez quand même beaucoup de choix. Chaque groupe, chaque équipe a son propre salon pour se parler, sans que les autres voient. Puis, un salon aussi qui est rattaché pour compter les points. Alors, quand vous allez être rendu sur le site, vous allez voir, il y a beaucoup d'onglets. Vous pouvez jaser avec le monde de ce que vous faites présentement, de ce que vous avez fini. Il y a même des petits salons pour parler de vos animaux de compagnie, pour parler voyons, de recettes de cuisine. Il y a vraiment, là, c'est vraiment agréable. Ça permet de jaser avec du monde qui ont la même passion que vous. Est-ce que j'ai d'autres choses à rajouter sur les folies d'Emma? Non, je pense que c'est pas mal ça. Comme je vous dis, vous avez le temps de vous inscrire parce que c'est pas encore commencé. Faites juste moi le savoir et je vais vous envoyer une invitation pour participer. J'espère que vous avez aimé ma vidéo. Si vous avez aimé,
mettez-moi un petit pouce. Puis aussi, si vous connaissez d'autres groupes de défis, parce que c'est sûr que moi, je les connais pas toutes, dites-moi-le, envoyez-moi un lien. Je serais curieuse d'aller essayer d'autres types de défis. Je suis vraiment... c'est vraiment ce qui m'allume. Alors, si vous voyez autre chose, n'hésitez pas. Écrivez-moi, puis qui sait, je vais peut-être faire une deuxième vidéo sur d'autres groupes de défis. Alors, on se dit à bientôt. N'oubliez pas de vous abonner, puis on se revoit. Bye bye!